Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Ils vont donc se parler demain. Poutine et Trump ont prévu de sceller le sort de l'Ukraine le temps d'un coup de fil. Le président américain espère bien faire un deal qui serve les intérêts de l'Amérique et évoque le partage de certains avoirs. Je reçois le philosophe et écrivain Bernard-Henri Lévy. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous publiez Nuit blanche aux éditions Grasset. Vous avez été depuis le début de la guerre aux côtés des Ukrainiens. Vous êtes rentré d'Ukraine la semaine dernière. Je crois, vous avez rapporté des témoignages de ces soldats ukrainiens qui se battent depuis 3 ans et de ces civils à l'arrière qui continuent à croire en leur chance. En septembre 2024, vous écriviez ceci: la Russie ne peut pas gagner, l'Ukraine réciproquement ne peut pas perdre. Et cette guerre atroce ne peut se terminer, comme toutes les guerres de cette sorte depuis l'Antiquité, que par une franche défaite de ceux qui l'ont déclenchée, c'est-à-dire la circonstance du Kremlin. Oui. C'est pas ça qui va se passer? Non. Et c'est ça qui aurait dû, militairement, c'est ça qui aurait dû se passer, parce que j'étais en effet, jusqu'à la semaine dernière, à Pokrovsk, sur la ligne de front, et les Ukrainiens ont toujours, contrairement à ce que j'entends partout, ont toujours l'avantage. Ils tiennent toujours face au rouleau compresseur de l'armée russe, de ses supplétifs nord-coréens, etc. Donc s'ils n'étaient pas lâchés par l'Amérique en race campagne, comme on l'a vu dans cette espèce de nouveau Munich américain et mondial, je pense qu'ils auraient l'avantage. Ils reculent à Koursk, oui, mais ils tiennent l'ensemble du front. Ils tiennent l'ensemble du front. À Pokrovsk, ils avancent même. Là, pendant que j'y étais, ils ont gagné un village. À Toretsk, qui est une autre petite ville du Donbass, ils ont également progressé. Militairement, l'armée ukrainienne fait le poids. Meilleure armée d'Europe, l'une des plus aguerries au monde, face à une armée démoralisée qui est l'armée russe. Mais elle ne peut rien face à l'abandon américain. C'est ça, en fait, qui est en train de se jouer sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit lorsqu'ils ont vu ce qui s'est passé dans le bureau ovale, lorsqu'ils voient qu'au fond, la Russie, les États-Unis, avec ou non la complicité des Européens, vous nous direz, sont en train de sceller leur sort? Chagrin, parce qu'ils aiment l'Amérique, ouais. Ils sont pro-américains, ils sont pro-occidentaux. Désespoir et larmes, parce qu'ils savent que sans les armes américaines et sans surtout le système d'intelligence et de communication américain, ils ne peuvent rien, ils sont aveugles. Et fierté devant leur président, qui a tenu le choc face à ces deux mastodontes, face à ces deux hommes qui l'ont traité de manière si humiliante. Donc il y avait beaucoup de fierté dans le groupe de soldats avec lequel j'ai assisté à cet échange surréaliste devant la dignité de leur président. On va l'écouter, leur président. On l'écoute. Notre position est que nous ne reconnaissons en aucun cas les territoires ukrainiens occupés comme étant russes. Je le dis tout de suite, c'est une question sensible. Je comprends notre position et je me rends compte que c'est exactement ce dont les Russes ont besoin. Là où les Ukrainiens sont têtus, c'est là qu'ils feront pression. Ce qu'on comprend dans ce que dit Volodymyr Zelensky, c'est qu'à ses yeux, les Ukrainiens sont encore en capacité, en position d'exiger, notamment vis-à-vis de leur territoire, de poser leurs conditions à cette paix négociée entre Poutine et Trump. Oui, je pense qu'ils ne céderont pas, ni sur des territoires, ni sur leur droit de choisir leurs alliances, qui est un attribut d'un pays souverain. Ils ne céderont pas sur leur droit de choisir l'OTAN, de choisir d'être candidat de voir accélérer leur candidature à l'Union européenne. Je crois qu'ils ne céderont pas, en effet. Alors on verra ce qui se passera. Ce sera un rapport de force dont l'opinion mondiale sera l'arbitre. L'opinion européenne et l'opinion aux États-Unis. Et il y aura quelques congressmen américains, pas beaucoup. Vous savez, il suffit de 5 ou 6 membres du Congrès pour faire basculer la majorité. Il suffit de cela pour que la position trumpiste soit mise en minorité. Vous pensez que ça n'est pas joué, en fait? En vous écoutant ce soir, je me dis qu'on est tous en train d'expliquer qu'il y aura un coup de fil demain et que le sort de l'Ukraine sera scellé entre la Russie et les États-Unis. Vous dites non. Il y a aussi les opinions et il y a aussi ce qui se passe en Ukraine, la volonté de Zelensky.
Il y a aussi les Ukrainiens, d'abord, qui ne sont pas prêts à accepter ce partage par un coup de téléphone entre un autocrate et un deal maker, d'une part. Il y a les soldats, il y a l'armée ukrainienne, dont le président Zelensky me disait il y a quelques jours qu'elle n'accepterait jamais un accord infâme. Et puis, en effet, il y a les opinions. Imaginez, encore une fois, la majorité de Trump ou des républicains au Congrès, elle tient à 5 ou 6 voix selon les décomptes. Imaginez qu'il y en ait 5 ou 6 républicains qui se souviennent de l'héritage de Ronald Reagan, qu'ils se disent « mais on est en train de marcher sur la tête. L'Union soviétique fut notre adversaire, la Russie reste notre adversaire. Comment est-ce qu'on peut s'entendre ainsi, fermer Voice of America, cesser d'alimenter le comité d'investigation sur les déportations d'enfants ?» Enfin, écoutez, Ronald Reagan, John McCain, aujourd'hui, se retournent dans leur tombe. Vous en appelez à cette Amérique-là, en fait, au réveil de cette Amérique-là. Bien sûr, et je pense, vous savez, il y avait un sondage hier ou avant-hier qui disait que déjà 56% des Américains, notamment chez les Républicains, ne comprennent pas la position de Trump, ne comprennent pas cette reddition sans condition à Poutine, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on entend le président Trump dire on va dealer les terres, on va partager les power plants, enfin écoutez, dans quel monde est-on ? C'est une sorte de vente à la découpe de l'Ukraine, comme dans l'immobilier, que Trump est en train de négocier avec Poutine. Poutine veut-il la paix ? Bien sûr que non. Ce que veut Poutine, c'est l'Ukraine, c'est pas la paix. Ce que veut Poutine, c'est la peau politique du président Zelensky. Ce que veut Poutine, c'est déstabiliser l'Europe, c'est avancer vers les pays baltes, vers la Pologne, c'est mettre en danger nos valeurs. Vous savez, Poutine, il faut l'écouter. Depuis 10 ans, il y a une institution à Moscou qui s'appelle le Club Valdai, qui est une sorte de Davos russe. Et Poutine fait un grand discours chaque année à ce Club Valdai. Il dit des choses très intéressantes, il faut s'y référer. Il dit par exemple qu'en cas de guerre nucléaire, les Russes iraient au paradis et que les Occidentaux iraient en enfer. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça ? C'est Daesh et Ben Laden qui parlent comme ça. Les opinions européennes, dites-vous, et ce qui se passe aussi en France, Raphaël Glucksmann cible, comme vous l'avez fait, les États-Unis. Il demande qu'ils nous rendent la statue de la liberté, dit-il. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis il dit, la prochaine présidentielle, il faudra sauver notre modèle de démocratie. J'y suis prêt à y laisser ma peau. Est-ce que ce qui se joue déjà, est-ce qu'il faut qu'ils nous rendent la statue de la liberté ? Je trouve que c'est une bonne idée. En tout cas, oui, c'est une bonne idée. Je suis pas sûr que. Faut qu'ils nous la redonnent provisoirement. Il faut qu'ils nous la remettent en pension pendant 3 ans et 10 mois en France. Puis on la leur rendra quand Donald Trump aura rendu son tablier et qu'un président décent, démocrate ou républicain, lui aura succédé. Là, la statue de liberté refera le chemin avec. Sur la menace russe d'une manière générale, et la menace aussi, puisqu'on a entendu les discours de J.D. Vance sur nos valeurs, sur ce que nous sommes européens, c'est ça qui se joue aussi pour nos prochaines élections, pour notre débat démocratique. Bien entendu. Soutien à la fois de J.D. Vance et des Russes et de leur réseau, à l'extrême droite en Allemagne, à l'extrême droite dans d'autres pays, probablement en France, naturellement. Volonté d'ingérence, d'interférence dans nos systèmes de désignation politique et notre système démocratique, clairement. C'est pour ça que cette guerre est notre guerre. J'entends des gens dire on ne va pas mourir. Oui, vous avez entendu, ça ne va pas mourir pour Varsovie ou pour Riga. Mais naturellement. Mais ces gens-là parlent comme en 1936 au moment de l'occupation de la Ruhr, comme en 1938 au moment des accords de Munich. Ils parlent de la même manière. Donc cette guerre d'Ukraine, c'est notre guerre. La ligne de défense de l'Europe et de la France, elle est là, elle est entre Pokrovsk et Toretsk, dont je vous parlais tout à l'heure, où j'étais avec mon camarade Marc Roussel il y a quelques jours. Une dernière question, je voudrais vous parler d'un autre combat, le combat contre l'antisémitisme en France depuis le 7 octobre. Une affiche caricaturant Cyril Hanouna, sourcils froncés, avec une grimace agressive, a été mise en ligne par la France Insoumise. Interrogé sur ce sujet, Jean-Luc Mélenchon a piqué une grosse colère en disant « ça suffit, taisez-vous » aux journalistes qui étaient en train de l'interroger. Il concède à LFI une erreur. Qu'en pensez-vous ? Moi, je dis à Jean-Luc Mélenchon, ça suffit.
ça suffit l'ignominie. Cette affiche, c'est pas un lapsus, c'est pas une erreur de la machine. Cette affiche, elle reprend une affiche très connue d'un film qui est sorti en 1940, qui s'appelait Le Juif éternel, en 1940. C'est en cela que l'on a caricaturé Cyril Hanouna. Alors on peut penser ce qu'on veut de lui, c'est inacceptable et il mérite là le soutien de tous ceux qui ont encore le sens de la décence politique et des valeurs démocratiques. Et la condamnation est très ferme. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'être venu sur ce plateau. On va poursuivre notre discussion concernant l'Ukraine. Nous allons revenir sur ce coup de fil. Ce sera demain entre Trump et Poutine pour sceller peut-être le sort de l'Ukraine. À tout de suite.